Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste pour tester une nouvelle arme, ici. Nous allons tester cette nouvelle arme sur le chevalier de Lendel qui se balade ici, et je vais vous montrer l'arme, qui est assez imposante. C'est le gros marteau que vous voyez. C'est le grand marteau de Prélat que j'ai monté en plus 18. C'est une arme colossale qui fait des dégâts contendants. Le coût de la compétence magique, c'est charge de Prélat, c'est que 7. Plus 7 si vous maintenez l'arme. Non, je recommence. Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste pour tester une nouvelle arme. Donc, nous sommes ici. Et on va la tester sur le chevalier de Lendel qui se balade ici. Alors, je vais vous montrer l'arme. Elle est assez imposante. C'est le grand marteau de Prélat. Une arme colossale qui fait des dégâts contendants. La capacité unique, c'est charge du Prélat. Ça coûte 7 en mana, plus 7 tant que vous maintenez la charge enfoncée. Son poids est énorme, il est de 23,5. Les dégâts physiques que vous pouvez voir, les bonus d'attributs en plus 18 sont force B, dextérité E. Les attributs requis pour utiliser cette arme sont force 45, dextérité 8. Voilà, alors je vais vous montrer sa compétence unique. C'est la charge du Prélat. Vous abattez votre arme au sol et créez une vague de flammes avant de charger. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à charger. Et quand vous chargez, il y a une colonne de flammes qui reste derrière vous aussi. Et à la fin de la charge, il y a encore une attaque. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer ici. On va faire l'attaque sans charger. Voilà, ça c'est l'attaque sans utiliser la charge. Et voilà. Alors vous pouvez aussi charger, je vous montre. Vous chargez jusque quand vous voulez ou que vous n'avez plus de mana. Vous lâchez et il fera l'attaque. Voilà. Ça permet de traverser et ça laisse du feu derrière vous et ce feu fait du dégât. Alors, je vais vous montrer ça sur le soldat de Lendel. Vous allez voir, c'est très efficace. Alors on va se mettre derrière lui pour éviter qu'il bloque tout avec son bouclier. Enfin, même s'il bloque avec son bouclier, on va l'envoyer valser en l'air. Vous allez voir, c'est très efficace. Je vais le faire, comme ça vous verrez. Voilà. Et bim, il est par terre. Maintenant, vous enchaînez directement avec des coups pour l'assommer. Vous reculez. Vous reculez, vous recommencez. Vous pouvez aussi maintenir la charge. Je vais vous montrer. Voilà. Là, on va maintenir la charge. Là, on l'arrête et on l'envoie valser en l'air. Et bim. On aurait pu retaper. Voilà, on remet ça. On charge. Hop. Et bim, on retape. Voilà. Vous voyez, c'est très efficace. Alors, je vais vous montrer ça sur un petit groupe d'ennemis. On va aller au sud du lac d'Aguiel. Là où les soldats combattent, c'est ici. Là, vous avez un petit groupe de soldats qui combattent sur la droite. Ici. Alors, vous pouvez évidemment amplifier les dégâts de ce marteau en équipant, je ne vais pas le faire, mais en équipant le talisman du scorpion de feu. Augmente l'attaque de feu, mais réduit la résistance aux dégâts. Là, évidemment, vous ferez encore plus de dégâts. Voilà, on va aller voir les soldats. Ah oui, et vous pouvez aussi diriger la charge. Elle n'est pas forcément verticale. Vous pouvez partir dans tous les sens. Je vais essayer de vous montrer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est... J'aurais dû changer la fiole, mais c'est pas grave. On va se mettre ici. Et on va charger dans le tas. Et on va essayer de modifier notre trajectoire. Je l'ai fait tantôt, c'est tout à fait possible. Donc, on fait le truc, on charge. Et vous voyez, on peut modifier, on peut courir où on veut en fait. Voilà, voilà, vous voyez. Hop, 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 on court, on crame tout le monde. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et quand vous n'avez plus de... comment dire, quand vous n'avez plus d'endurance, mais évidemment ça s'arrête. Donc il faut une bonne barre d'endurance pour utiliser ce sort. C'est mieux. On remet ça. Vous voyez, on va se diriger vers lui. Puis on se dirige vers lui. Voilà.
Et hop. On va attendre que la barre remonte et c'est reparti. On est reparti. Alors si vous équipez un objet qui restaure bien l'endurance, ou si vous équipez par exemple la fiole ici de salut miraculeux et que vous mettez dedans la perle qui permet de consommer ou de régénérer beaucoup plus d'endurance ou d'en consommer beaucoup moins, ben, vous pourrez le faire plus longtemps. Voilà, vous avez vu. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous pouvez courir comme vous voulez, vous pouvez faire des ronds. Les flammes, de toute façon, continuent à faire du dégât aussi. De toute façon. Donc si vous avez même envie de courir en rond, c'est possible. Bon, j'ai plus beaucoup de mana, je vais recharger ma mana. Voilà. Je vais vous montrer, hop. Maintenant j'ai envie de courir en rond, mais je cours en rond, hein. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Créer un mur de flammes. Et quand vous aurez plus d'endurance, l'attaque finale se déclenchera. Voilà. Voilà. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec ce marteau. Il est chouette, hein, mais le problème c'est qu'il faut énormément de force pour le manier, forcément. Donc voilà. Et pensez, si vous l'utilisez, à équiper le talisman qui augmente les dégâts de feu. Voilà. Je vous dis merci. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.